Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps et même de manière générale j'ai envie d'aborder des thèmes assez récurrents qui reviennent dans mes guidances, qui reviennent dans mes autres vidéos mensuelles. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une question qui me semble essentielle, qui revient souvent dans les consultations quand vous venez et vous me dites, voilà, moi j'ai du mal à m'écouter, j'ai du mal à me faire confiance. Ça revient aussi dans la formation que je fais. Enfin, ça pour moi, j'ai vraiment envie de vous aider à mieux écouter votre intuition parce que si vous écoutez votre intuition, vous allez prendre de meilleures décisions. Donc, avant d'aller plus loin, déjà, j'ai envie de vous dire que dans cette vidéo, on va regarder déjà les blocages. Qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'écouter cette intuition? Parce que finalement, l'intuition vient tout le temps, mais on a du mal à l'écouter, à le voir. Puis ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est concrètement, comment vous pouvez l'identifier lorsqu'elle se manifeste. Et ensuite, on ira voir sur qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour écouter cette intuition plus régulièrement et puis prendre de meilleures décisions, des décisions qui vont vous aider à être mieux dans votre peau, être mieux dans votre vie, à débloquer des situations qui sont problématiques, etc. Donc, pour cette première partie, déjà, ce qui est vraiment vital de comprendre, c'est que si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre intuition, ça ne sert à rien d'essayer de la reconnaître. C'est un peu comme si vous essayez de rouler et que en fait, vous ne mettez pas la bonne essence. Bon, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avancer. Donc déjà, de reconnaître ça, comme dans les vidéos que je fais régulièrement, où je vous parle de blocage, parce que quand on prend conscience du blocage, après, on est capable de trouver la solution. Hein, comme les profs de maths, ils avaient l'habitude de me dire à l'école, c'est que le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Et pour poser les bonnes questions, déjà, il faut savoir où regarder. Donc, la première chose qui fait qu'on a du mal à écouter notre intuition, c'est qu'on ne connaît pas vraiment notre esprit. On ne connaît pas vraiment les choses qui se passent en nous. Notre mental, en fait, il fonctionne. Alors, même quand on ne s'ouvre pas à des choses spirituelles, on vit un peu par automatisme. Et ce qui implique, en fait, dans une forme d'éveil spirituel, c'est de prendre du recul vis-à-vis de nos pensées. C'est de prendre conscience pour beaucoup. Moi, ça a été avec le film Le Secret. Il y a d'autres personnes, ça a des moments de vie sur un bouquin que vous êtes tombé. Il y a aussi des bouquins d'Eckhart Tolle, il y a des vidéos de Sadhguru, etc. Qui font qu'on prend conscience qu'on n'est pas, que qui on pense qu'on est, c'est plus ou moins une combinaison de croyances, de réactions et des choses qui nous ont été léguées, des choses qui nous ont été données. Et ces choses, finalement, vont colorer notre existence, vont colorer un petit peu comme des lunettes. Chacun d'entre nous, même si on ne porte pas de lunettes forcément tous, on va voir la vie d'une certaine manière, on va poser des jugements et ces jugements sont basés finalement sur des formes de croyances parfois très limitantes et on va prendre ces jugements comme des vérités objectives. On va dire, la vie est comme ça parce que par A plus B. De mon côté, je sais qu'avant, et je le suis toujours, je suis très cartésien, je suis très rationnel. Pour moi, j'ai besoin de garder les pieds sur terre. Avant, si vous ne me donniez pas des études qui font que vous pouvez me prouver par A plus B que la chose existe, qu'elle est réelle, je vous disais, allez vous faire voir, quoi, ça n'existe pas pour moi. Donc, on peut se fermer d'une manière ou d'une autre par rapport à notre propre vision à des informations. Et ça, c'est problématique parce que quand on part du principe qu'on n'a pas de recul sur nos pensées et que les vérités qu'on a sont absolues, alors on ne se le dira pas comme ça, mais pour notre ego, c'est vécu comme ça. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et qu'il n'est pas d'accord avec votre vision, qu'on le voit dans le milieu du travail, quand moi j'étais dans les études, etc., s'il y a une forme de confrontation à un jugement qui n'est pas le même que le nôtre, ça pose problème. Et ça pose problème parce que au niveau de notre ego, on se définit par rapport à ses croyances, on se définit par rapport à ses idées. Et finalement, si on veut écouter notre intuition, on a besoin d'avoir ce recul. Parce que l'intuition est une information qui va venir souvent menacer, qui va aller à l'encontre de ce qu'on connaît, de ce qu'on croit. Et du coup, c'est très très compliqué si on est totalement identifié à nos pensées, qu'on ne prend pas de recul sur ces pensées, notamment à travers la méditation ou des activités qui vont vous placer dans le corps, comme par exemple du sport, du yoga, de la danse, etc. Des choses qui vont vous mettre plus dans ce corps et vous aider à sortir du mental. La deuxième chose aussi qui est en lien avec la première, c'est que nous allons, et je pense que c'est ça le plus important, c'est que nous allons
nous mentir à nous-mêmes. Hein, je pense que tous, moi y compris, et sur certains sujets encore, par rapport à ces croyances, par rapport à ces visions qui nous ont été léguées ou des jugements hâtifs qu'on a eus, par exemple, on a échoué, moi je sais quand j'ai échoué sur certains trucs à l'école, bah, je me suis dit voilà, je suis nul, je suis pas à la hauteur, etc. Et en fait, ces jugements-là, ils vont quelque part euh, ne pas nous permettre de voir les choses de manière objective. Ils vont encore une fois colorer notre vision, ce qui fait que parfois, plusieurs personnes, moi ça m'est arrivé et je pense que m'arrivera encore. Il y a pas mal de personnes qui viennent me dire voilà, ben, que je ne suis pas bien dans mon boulot, je ne suis pas bien là où j'habite, je ne suis pas bien avec mon partenaire, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez vous mentir à vous-même. Donc si l'intuition vient, que le ressenti vient, ben quelque part, encore une fois, ça vient menacer votre ego, ça vient menacer votre sens de sécurité parce que vous allez vous dire, ok, ben je sens qu'en fait, imaginez vous travaillez dans quelque chose d'administratif et ça ne vous plaît pas du tout et vous sentez que vous avez besoin de faire un boulot créatif. Sauf que là, ben vous allez dire, oh mon Dieu, mais en fait, mais non, mais je ne vais pas pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose de créatif, de toute façon, ça ne marche pas. Puis après, il y a les croyances de la famille qui disent, ben, on ne peut pas gagner notre vie en faisant quelque chose d'artistique. Enfin, il y a toutes ces choses qui viennent se succéder dans notre esprit qui font qu'on se ment. Et souvent, ben, quand on voit certaines choses, notamment, moi ça m'est arrivé sur le côté où je pensais qu'il n'y avait pas de solution. Je voyais quelque chose, je me disais, mais en fait, il n'y a pas de solution. Et c'est vrai que si on se pose vraiment, on a les solutions, elles sont là. Mais parfois, ben moi, de nombreuses reprises, je me suis tourné en victime d'une manière ou d'une autre. Je ne pensais pas que je me voyais en victime, mais avec du recul, je me suis dit, mais si, en fait, Jérémy, tu pensais que tu étais bloqué, mais en fait, c'est parce que tu croyais être bloqué. Les solutions, elles sont là. Hein, les solutions sont à notre disposition et notamment notre intuition va toujours nous apporter une autre façon de voir. Et pour ça, ben, il faut aussi accepter le mensonge dans lequel on s'est plongé, le mensonge dans lequel on croit qui finalement ne nous aide pas du tout. Donc là maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir comment vous pouvez concrètement faire la différence entre votre mental et votre intuition. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est que euh, le mental est séquentiel. Le mental est logique, il est binaire, c'est-à-dire qu'il fait une tâche et puis un autre. Quand vous allez au restaurant, vous regardez en fait l'entrée, le plat et le dessert. L'intuition, moi j'ai toujours dit, elle va vous dire, ok, bah là il faut que tu manges plutôt cette entrée. Et quand vous aurez fini de manger l'entrée, eh bien, vous allez ressentir qu'est-ce qu'il vous faut pour le plat, et ainsi de suite. Sauf que nous, dans notre façon de fonctionner, la façon dont fonctionne le mental, notamment par le réseau, on va dire, par défaut dans notre cerveau, j'ai plus le terme exact, mais en gros, notre cerveau va naturellement aller dans le passé, aller dans le futur. On a besoin aussi, je pense, il ne faut pas l'enlever, hein, ce mental, parce que pendant des années, j'ai essayé d'enlever le mental. J'ai essayé de voilà, me dire, putain, en fait, c'est l'ennemi, de méditer pour essayer de ne plus avoir de pensée, tout ça. Pour moi, je pense que c'est erroné comme point de vue, parce que le mental, il est là, et si on ne l'avait pas, on serait sacrément dans la merde, quoi. Je pense très honnêtement. Le mental, si vous avez un rendez-vous, eh ben, il va vous aider à planifier, il va vous aider justement à vous dire, ok, il faut que je me lève à telle heure, il faut que j'amène les enfants à l'école, puis que je fasse ça et ça. Donc, il est très important. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que le mental, c'est une forme de système, une forme de, pas de machine, mais qui va, moi je dis souvent dans mes vidéos, de dire, mais pusher, le mental, il fait ce qu'il peut. Chaque fois, on dit, putain, ça fait chier, je rumine, ça fait chier, j'ai des peurs. J'arrête pas de tourner dans mon lit, d'angoisser, mais le mental, il fait comme il peut. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une famille où il y a eu, et c'est très souvent le cas, si vous regardez cette vidéo, il y a, je veux dire, 90-95% de chances que ça soit votre cas. Vous avez eu des croyances qui, en fait, vous bloquent, des croyances qui vous empêchent d'avancer. Donc le mental, il va simplement vous dire, ok, bah, moi je vois la vie qui est comme ça, elle est comme ça, donc par rapport à ce que tu veux faire, bah, tu ne peux pas le faire. Et tout l'intérêt, notamment, bah, de travailler sur ses croyances, de travailler sur la loi d'attraction, c'est qu'on se rend compte que quand on change de point de vue, quand on change de croyances, qu'on les fait évoluer, bah, la vie change parce que notre regard a changé. Ce n'est pas vraiment la vie qui a changé, mais c'est notre regard qui a changé. Et pour ça, l'intuition, c'est de le voir comme quelque chose d'opposé. L'intuition, c'est quelque chose d'opposé, mais de complémentaire. C'est une information qui va vous venir. C'est une information qui vous vient, vous n'allez pas la chercher. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour avoir une intuition. Souvent, ça vient quand
vous êtes sous la douche, ou quand vous êtes en train de manger, ou avant d'aller dormir, ou parfois même dans vos rêves. Cette intuition, elle vient. Moi, je dis souvent, l'intuition, c'est une forme en fait de cadeau. C'est quelque chose qui vous vient et c'est important aussi de comprendre que l'intuition, de manière initiale, ne génère aucune peur. Si par exemple, vous êtes dans un boulot, je reprends l'exemple de tout à l'heure, et vous n'êtes pas du tout bien dans ce boulot-là, mais ça vous permet de rester dans une forme de sécurité financière pour vous et vos enfants, par exemple, parce que vous avez beaucoup de frais derrière, et bien si cette intuition qui vient que vous avez besoin de quitter votre boulot, sur le moment, vous n'allez pas avoir de peur. Sur le moment, ça va être juste une information. Parce que l'intuition, elle provient d'un plan beaucoup plus élevé, d'un plan beaucoup plus neutre, beaucoup plus objectif, qui fait que vous n'avez pas de peur. Parce que souvent, nos émotions vont être des réponses, même des réactions à nos croyances et aux événements. Si par exemple, vous êtes en voiture, moi ça m'est souvent arrivé, que des fois il y a une personne roule lentement, ben, des fois ça va m'agacer. Alors que moi-même, des fois, je me souviens quand j'avais acheté des fleurs, j'avais un pot de fleurs, je l'avais mis dans ma voiture, ou qu'il y avait une personne qui était malade à côté de moi, ben, je sais que je ralentissais. Donc souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir une vision assez objective, pardon, assez large des choses, que on va concrètement s'énerver ou être triste parce qu'on a du mal à avoir une vision d'ensemble. C'est pour ça que quand l'intuition elle vient d'un plan beaucoup plus élevé qui dépasse souvent notre propre capacité d'analyse, ce qu'on est capable de comprendre au moment donné. C'est pour ça que si après vous avez de la peur, ça ne veut pas dire que ce que vous avez reçu initialement, c'était votre mental, mais ça veut simplement dire que peut-être vous avez une réaction averse par rapport à cette information. Si je devais donner un autre exemple, si vous n'êtes pas bien dans une relation et que vous sentez que vous devez partir, mais que ça vous demande de divorcer, ça vous demande de déménager et ça vous fait peur, c'est la peur après, peut-être la peur de l'abandon, peur en fait de vous trouver, de rester seul, peur en fait de rejeter l'autre parce que vous avez déjà été rejeté. Vous voyez, ce genre de choses. Ensuite, quelque chose d'assez simple pour reconnaître votre intuition de manière simple, c'est partir du principe que plus c'est simple, plus c'est facile et plus c'est intuitif. À partir du moment où vous commencez à être bac plus 20 dans votre tête, que vous commencez à essayer de comprendre, d'analyser, que ça devient compliqué, qu'il y a des nœuds, que vous n'y arrivez pas, que vous pataugez, vous êtes dans le mental. D'accord. Et pour certains d'entre vous, c'est se rendre compte que c'est ça depuis pas mal de temps. Si vous avez des problèmes qui ne sont pas résolus depuis plusieurs années, il est fort à parier, alors il y a des exceptions bien évidemment, mais il est fort à parier que vous n'écoutez pas votre intuition parce que vous essayez de fonctionner par rapport à vos croyances, de fonctionner par rapport à une intelligence, on va dire parfois assez limitée, alors que dans le fond, il y a votre âme, il y a je sais pas, vous pouvez les guides, votre propre guide intérieur, qui peuvent vous donner les informations, qui peuvent facilement débloquer cette situation. Ensuite, pour comprendre la différence, ça c'est vraiment au cas par cas et il faut vraiment le voir de manière individuelle. C'est que il y a différentes manières de capter cette intuition. L'intuition se capte à travers vos sens et quelque part, quand on parle de sens poussé à son paroxysme, on va parler par exemple de clairvoyance pour la vue, de clairaudience pour l'ouïe. Et ça, c'est important de comprendre que nous sommes tous différents. Nous n'avons pas tous la même façon de capter cette intuition. Je sais qu'il y avait des personnes qui captaient plus les intuitions dans leur corps, qui me disaient voilà, je sens vraiment dans mon corps, alors que moi, j'avais pas vraiment de sensation, j'avais plutôt le fait que je savais point barre. Parfois, ça m'est arrivé d'avoir des visions, d'avoir des flashs qui me viennent. Des fois, d'entendre certains petits mots ou un truc qui me disait, ben voilà, ou fais ça. Il y a vraiment ce côté où l'intuition vient et il y a toujours cette notion de libre arbitre. L'intuition vient, ne vous contrôle pas, elle ne vous dit pas, il faut faire ça, sinon, machin, ça c'est de la peur, donc c'est votre mental. L'intuition, quand elle vient, c'est d'apprendre à l'apprivoiser, de vous dire, ok, dans ma vie, quels sont les moments, justement, où j'ai eu de l'intuition et je ne me suis pas écouté et ça s'est révélé que mon intuition était vraie et vice-versa. Peut-être des moments où vous pensiez que c'était votre intuition, mais qu'en fait ce ne l'était pas. Comment est-ce que vous vous ressentiez au moment de recevoir l'intuition ou pas? Qu'est-ce qui se passait en vous? À quoi vous pensiez? Est-ce que vous aviez une douleur dans le ventre? Est-ce que vous avez une sensation dans la poitrine? Est-ce que vous aviez une musique dans la tête? De regarder comment ça se passait.
hein. Ça, c'est très important et ça demande de l'expérience. L'intuition, c'est comme n'importe quelle compétence. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire et plus ça va justement, ça va être facile, quoi. Et justement, ben, par rapport à ça, pour cette troisième et dernière partie qui est bien évidemment beaucoup plus courte, c'est comment faire pour l'écouter au quotidien. Ben, déjà, comme je vous ai dit, apprendre à l'apprivoiser, mais c'est aussi, je pense que euh, vous, si vous voulez écouter votre intuition, il faut accepter. Vous avez vraiment un besoin d'accepter que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour prendre des décisions. Parce que si vous avez du mal à faire la différence entre votre mental et votre intuition, il est fort à parier, je mettrai ma main à couper, que vous cherchez à tout comprendre, à tout identifier. Ce qui est ok, ce qui est normal, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de sens. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Même si ce sens peut être limitant, même si ce sens peut nous créer de la souffrance, on a besoin de donner du sens aux choses. Et parfois, ben, on a les biais cognitifs qui font qu'on donne du sens aux choses, mais ce n'est pas très objectif. Donc, le fait est que, quoi qu'il en soit, vous, de votre côté, vous dire, mais est-ce que je m'autorise à savoir que au fond de moi-même, je sais ce qui est bon pour moi? Est-ce que vous avez toujours besoin d'ouvrir un bouquin pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous? Ou est-ce que vous vous faites confiance sur le fait qu'il y a une partie de vous qui dit, ok, bah là, ça serait bien d'aller là ou d'aller là? Donc ça vous demande aussi de challenger certaines pensées, de challenger certaines croyances sur le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable. Surtout si vous avez eu par exemple des parents qui ont pu vous infantiliser, des parents très autoritaires qui vous ont dit que voilà, ben, qu'ils faisaient les choses à votre place, ou souvent il y a des personnes qui grandissent et elles ont beau avoir 40, 50 ans, il y a toujours les parents qui les traitent comme des enfants. Donc il y a ce côté où de votre point de vue, de vous dire ok, je le sais en fait, je le sais, vous allez pouvoir quand vous prenez une décision rationnelle, il y a des, comme Alan Watts, qui est un écrivain très connu au niveau spirituel, en fait, quand vous prenez une décision rationnelle, il y a des paramètres infinis. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision en prenant rationnellement en disant voilà, ben, il faut que je déménage, il faut que je regarde là où c'est, je regarde le temps, il faut que je regarde le coût de la vie, il faut que je regarde pour mes enfants, etc., etc. Ça, c'est rationnel. Mais il y a une infinité de paramètres. Et quand vous êtes dans ça, bah c'est dur en fait de prendre une décision parce que vous êtes paralysé. Vous dites oh là là, mais imagine j'ai pas pensé à ça, imagine j'ai pas pensé à ça, qu'est-ce qui va se passer? Être dans une prise de décision intuitive, c'est vous dire que en fait vous ne savez pas exactement tout, mais vous faites confiance à cette vision qui vous vient. Et pour ça, il faut lui laisser de la place. Il faut accepter de commencer par des choses plus simples, comme quand vous allez rentrer le soir de votre boulot, de prendre un autre chemin. Par exemple, quand vous allez, au lieu de passer votre dimanche comme vous avez l'habitude de le passer, regardez qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce que vous ressentez. Et ça, justement, c'est un point que je voulais développer avec vous, c'est de faire des choses qui vous plaisent, faire des choses que vous ressentez, faire des choses qui vous appellent, à l'opposé de faire des choses que vous devez faire. Là, l'exemple que j'ai, c'est que j'ai repris la danse et je sais que j'ai testé plein de danses différentes, le rock, la salsa, la bachata, etc. Et en fait, il y a une personne avec qui j'avais sympathisé qui me disait bah, moi j'aime beaucoup en fait la bachata, mais en fait la salsa, ça a l'air d'être plus commun, il y a l'air d'avoir plus de personnes qui le font, donc je sais pas. Et là, c'était un raisonnement rationnel. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que si on part du principe que c'est le mental qui doit décider sur des choses qu'on aime ou non, on est un peu dans la merde, quoi. Parce qu'en fait, c'est notre cœur, c'est notre âme qui sait ce qui est bon pour nous. Donc là, c'est de dire, ok, c'est pas cette danse qui me plaît ou cette danse qui me plaît, ou cette danse qui serait bien parce que j'aurais plus de chances de rencontrer des personnes qui la pratiquent. C'est de dire, qu'est-ce qui, moi, m'appelle? Donc vous, plutôt vous dire, oui, ben, je dois faire ça parce que, qui est souvent une conséquence d'une croyance, dites-vous, qu'est-ce que c'est que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que c'est qui m'appelle? Et pour ça, ça va forcément vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça va forcément vous demander de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire, d'échouer, hein, d'accepter que vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous échouez, ce qui est compliqué si vous avez basé votre ego sur une forme de perfectionnisme comme moi et de nombreuses personnes. Quand vous dites « Ok, j'ai pas l'habitude de faire ça », et du coup, ben, vous le faites, vous avez l'impression d'être un peu stupide. Mais paradoxalement, c'est le fait de faire ces choses que vous ressentez qui vont vous permettre d'être plus en connexion avec cette intuition. Et dernièrement, le dernier point, je vous invite très sincèrement à pratiquer des activités telles que la méditation, du sport,
de la danse, des activités créatives qui vous permettent de vous plonger dans votre cerveau droit, dans votre cerveau qui est plus intuitif. Hein. D'aller dans des... Si vous êtes très mental et que vous avez du mal de justement méditer pour prendre du recul sur vos pensées, d'observer comment votre mental fonctionne. Parce que par exemple, imaginez vous avez faim, vous commencez à penser à du Nutella, vous commencez à penser à un bon repas, puis après vous commencez à penser au fait que vous avez des problèmes de poids et que vous allez peut-être avoir du diabète et ainsi de suite. Donc vous commencez à observer comment une pensée suit une autre et vous verrez en fait que plus vous observez votre mental, plus vous prendrez conscience que l'intuition, elle vient comme ça, de but en blanc. Il n'y a pas de pensée avant ou de pensée après, il y a vraiment cette pensée qui vient là. Et toutes les activités qui vous placent plus aussi dans ce corps plutôt que dans le mental vont vous aider en fait à reconnaître cette intuition. Parce que l'intuition, c'est avant tout du ressenti. Si c'est pas de la logique, c'est pas de l'explication, c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Donc si vous faites des activités qui vous plongent dans votre corps plutôt que dans votre cerveau, ça va vous aider à reconnaître par la même occasion ce que vous ressentez. Et souvent, comme je vous ai dit dans dans un des points, que si vous vous mentez à vous-même, bah, notamment, on se ment en soi-même parce que par exemple, on est en colère, on est méga frustré, ou on est triste, et vu qu'on n'est pas connecté à notre corps et qu'on vit dans une forme de déni, on ne va pas être connecté à ces émotions-là, ce qui peut poser énormément de problèmes quand l'intuition vient. D'accord? Donc comprenez que si vous n'écoutez pas votre intuition, c'est que parce que vous êtes habitué à le faire et qu'on dit oui, vas-y, juste écoute ton intuition, mais écouter son intuition, ça demande du courage, ça demande une forme de foi, ça demande aussi du travail et c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Si vous avez par exemple un problème relationnel, un problème d'argent, par exemple, moi j'ai souvent ça, des personnes qui disent ils ont des problèmes avec un ex-partenaire. Souvent, c'est parce que vous tentez de contrôler, vous êtes dans la peur. Essayez de vous mettre, pas forcément pour ça dès le début, de vous mettre dans quelque chose plus intuitif. Et vous verrez que petit à petit, des idées vont venir dans votre tête et elles vont résoudre très facilement ces situations problématiques. Voilà, la vidéo est bien plus longue que prévu. Mais pour moi, il y avait tellement d'informations que voilà. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo, elle vous a plu, si vous avez envie que je fasse des vidéos similaires sur d'autres sujets. Voilà, j'en ai plein, j'ai tellement d'idées, mais dites-moi si ça vous plaît. Et puis moi, de mon côté, si vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous invite à me laisser un pouce, à vous abonner et partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est très intuitif et qui a du mal à écouter son intuition par peur, par crainte, peu importe. N'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Prenez soin de vous, qui que vous soyez, je vous souhaite plein de belles choses et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.